Monsieur le ministre, collègues, j'ai lu que des macronistes s'en allaient à la rencontre des Français pour leur demander ce qui leur a plu, ce qui les a déçus et ce qui les a irrités pendant le quinquennat. Je vais, à partir du texte que nous examinons, vous aider. Pour commencer par ce qui ne m'a pas plu. J'avais déposé sur ce texte l'amendement suivant, je cite. « Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin-pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. » Le jour de la sortie de cette belle chanson de Stromae, les sujets du roi Macron découvraient avec étonnement les dernières crasses de leur monarque. Emmanuel Ier, devant les yeux ébahis de quelques privilégiés, s'essayait à quelques pas de danse sur « I Will Survive ». Sûrement s'était-il épuisé. Madame non, Panot. Je dis ce que je veux en fait, non, Monsieur le Président. Madame Panot. Non, Madame Panot, je suis désolé. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'aller au-delà du pouvoir de police du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Madame Panot, a considéré que l'exposé des motifs de l'amendement que vous avez déposé était contraire au règlement de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à moi en juger, vous aurez la possibilité mardi en conférence des présidents d'appeler son attention sur cela. Moi, il me revient à moi d'appliquer le règlement et la lecture qu'en fait le président de l'Assemblée nationale. Et donc, je ne vous laisserai pas, Madame Panot, lire l'exposé des motifs de l'amendement que vous avez déposé. Le redire en conférence des présidents et je ne vois pas sur quel article se base ce rappel que vous faites, Monsieur le Président. Donc, je citais cet amendement qui visait à vider le budget des réceptions de la présidence pour le verser à un nouveau programme consacré à l'hôpital public. Comme vous le savez, puisque vous l'avez voté, l'hôpital public connaît une hémorragie sans précédent. Vous annonciez d'ailleurs le lancement d'une enquête à l'encontre de ces lits malicieux qui se ferment apparemment tout seuls, sans aucun rapport, bien sûr, avec les 4 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital public dans votre quinquennat, ni avec les 14 000 lits fermés en 4 ans et demi, ou encore avec la suspension des soignants. Mais mon amendement a été retoqué, c'est ce que vous disiez à l'instant, Monsieur le Président, non pas au titre de l'article 40, mais visiblement au titre du crime de lèse-majesté. Moi qui croyais naïvement que les députés disposaient d'une liberté pour rédiger leurs amendements, je m'étais trompée. Si vous voulez un autre exemple de ce qui ne m'a pas plu, regardons de plus près le budget consacré à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Au total, cette présidence de 6 mois nous coûtera 149 millions d'euros, soit un coût supérieur au budget annuel du programme Droits et Libertés. Et quelque chose m'interroge. Ce budget arrose les différents ministères. 2,6 millions pour le ministère de la Culture, 2,6 millions pour la Santé, 6,9 millions pour l'économie, en vue d'organiser des événements dont vous précisez qu'ils devront se concentrer au premier trimestre 2022, la même période que l'élection présidentielle, comme c'est pratique. Les ministres auront donc toute la liberté de faire campagne pour le président sous couvert de présidence de l'Union européenne. Si c'est open bar pour les ministres, en revanche, le défenseur des droits est à la diète. Son budget est bien en deçà d'une demande croissante. Pour l'année 2021, un fonctionnaire des défenseurs des droits aura à traiter en moyenne 515 dossiers, ce qui est largement au-dessus des résultats enregistrés en 2019 et 2020. Au début de l'été, le volume des demandes était en hausse de 23% au siège et de 37% au niveau des délégués territoriaux. On s'étonne d'autant plus que vous envisagez de renforcer ses missions en lui donnant un rôle particulier dans votre loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Vous lui demandez donc de faire mieux avec moins, thèse qui n'a jamais été étayée nulle part. Avec un tel budget, on peut se demander si le défenseur des droits sera en mesure de défendre les droits de quiconque quand son budget est réduit à portions congrues, mais peut-être est-ce là votre objectif. Autre chose qui m'a irritée, vous appauvrissez le défenseur des droits, mais vous arrosez d'argent public le Haut Conseil des finances publiques. Ce Haut Conseil a été créé à la suite de la signature du traité de l'Union européenne sur la stabilité pour nous conseiller sur le respect des principes d'orthodoxie budgétaire. Dis donc, collègues, l'austérité coûte cher. Le budget de cette institution ne cesse d'augmenter chaque année jusqu'à atteindre 1,35 million d'euros pour celle qui vient. Mais enfin, avez-vous pensé à la dette? Avez-vous pensé à la saignée sur les dépenses publiques? Comme c'est étrange, vous n'y pensez que lorsqu'il est question de dépenses sociales, comme si retirer 5 € d'aide au logement par-ci valait mieux que d'assécher le budget d'une institution chargée de nous dire comment dépenser moins. Si ce Haut Conseil souhaite tant que nous dépensions moins, pourquoi ne lui suggérez-vous pas, comme vous le faites pour tous les autres, de faire mieux avec moins?
Pour finir, collègues, vous affaiblissez le défenseur des droits, vous détruisez peu à peu les ressources du contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais vous déroulez le tapis rouge aux malins qui veulent réduire la dépense publique et vous alignez les billets quand il s'agit de faire campagne en douce pour le président. J'ai eu beau chercher, je ne vois pas ce qui m'a plu dans ce budget, j'en suis fortement désolée. Quant au budget de l'Élysée, nous aurions débordé d'imagination pour flécher autrement l'argent qui s'en est allé dans la construction de la piscine de Brégançon, dans la vaisselle de l'Élysée à 500 000 €, dans les frais de produits de maquillage du président ou dans le budget floral à 600 000 € en 2020, bien que nous n'ayons rien contre les orchidées. Mais visiblement, quand il est question du président, c'est bouche cousue et vous nous l'avez encore démontré aujourd'hui.